مرحبا بكم أعزائي التلاميذ السنة الأولى إعدادي في مادة الفيزياء والكيمياء. سنعتمد على كتاب Univers Plus Première année Collège في تقديم دروس السنة الأولى، وستكون هذه الدروس ملخصة بحيث تساعدكم على التركيز على الدروس التي تلقيتموها في فصلكم الدراسي. فمرحبا بكم مرة ثانية. La quatrième leçon a pour titre Masse des solides et des liquides. Au cours de cette leçon, nous allons aborder la notion de masse, comment la mesurer et quelle unité utilise-t-on pour mesurer la masse. La masse d'un corps est liée à la quantité de matière que contient ce corps. On la note par la lettre M. L'unité internationale de mesure de la masse est le kilogramme. Mais en pratique, on peut utiliser d'autres unités, soit du multiple ou des sous-multiples du kilogramme. On peut utiliser le tableau des unités du kilogramme pour des conversions. On va s'entraîner sur quelques exemples. « 8,4 tonnes est équivaut à 8400 kg. 1230 grammes, ça nous fait 1,23 kg. 0,75 quintal, ça nous fait 75 kg. 340 mg et de 0,34 g. 18,2 cg, ça nous fait 0,182 g. 2,2 kg, ça nous fait 22 000 grammes. Pour mesurer la masse, on utilise une balance. Parmi les balances disponibles, on trouve la balance de Roberval ou une balance électronique. Pour la balance de Roberval, on doit utiliser des masses marquées. Pour la balance électronique, il suffit de poser le corps à peser sur le plateau de la balance et lire directement sur l'afficheur de la balance. On mesure la masse d'un solide avec une balance de Roberval. Avant toute mesure, on s'assure que l'aiguille de la balance est bien au centre. Après, on pose le corps solide à peser au milieu d'un plateau. Sur le deuxième plateau, on charge des masses marquées. On choisit ces masses marquées par ordre décroissant. Pour notre cas, la masse du corps est 100 grammes plus 50 plus 20, ça nous fait 170 grammes. On refait une deuxième expérience dans laquelle on mesure la masse du solide avec une balance électronique. D'abord, on met la balance en marche, puis on pose l'objet sur le plateau de la balance électronique. Sur l'afficheur, on lit directement la masse du solide. Dans notre cas, ça fait 170,3 grammes. On refait une troisième expérience dans laquelle on mesure la masse d'un liquide avec une balance électronique.
D'abord, on met en marche la balance. On s'assure que sur l'afficheur, on lit 0. Après, on met un récipient, par exemple un bécher, sur la balance. L'afficheur affiche la masse du récipient. On appuie sur le bouton TAR et la balance affiche 0. On remplit délicatement le liquide dans la balance et on lit directement la masse du liquide sur l'afficheur de la balance. Dans notre cas, la masse du liquide pesé est 100 grammes. On s'entraîne sur l'exemple suivant. Sur le premier schéma, on nous présente un verre rempli d'eau posé sur une balance électronique qui indique 154,5 grammes. Sur le deuxième schéma, on nous présente un bécher. La balance électronique affiche 69,3 grammes. Sur le troisième schéma, le bécher précédent est rempli avec de l'eau qui était dans le verre. Cette fois, la balance électronique affiche 171,9 grammes. En observant ces trois schémas, on nous demande de déterminer la masse de l'eau et la masse du verre. Par comparaison entre le troisième schéma et le deuxième, on peut déterminer la masse d'eau. C'est 171,9 grammes moins 69,3 grammes, ça nous fait 102,6 grammes. Une fois on a déterminé la masse d'eau, on peut revenir sur le premier schéma. Donc on a la masse d'eau, on peut déduire celle du verre. Donc ça sera 154,5 grammes moins la masse d'eau, c'est-à-dire 102,6 grammes. La masse du verre est donc 51,9 grammes. Comme évaluation à ce qu'on a appris dans cette leçon, on résout l'exercice 4 et l'exercice 5 sur la page 34. Dans le premier exercice, on nous présente deux schémas. Le premier schéma, la mesure de la masse d'un verre non rempli de liquide. Et le deuxième schéma, le verre est rempli d'un jus. On nous demande de déterminer la masse du verre et déduire celle du jus. Dans l'exercice 5, nous avons un bécher posé sur une balance qui affiche 0. Dans le deuxième schéma, on a un affichage de 300 grammes sur la balance électronique. Quelle est donc la masse du volume d'eau qui se trouve dans le bécher? Le corrigé de l'exercice 4. La masse du verre, il suffit de faire la somme des masses marquées. C'est M1 égale 110 grammes. Le deuxième schéma nous permet de trouver la masse totale du verre plus celle du jus d'orange. La somme de ces masses marquées nous donne 315 grammes, moins la masse du verre à lui seul, 110 grammes, on trouve 205 grammes. Donc la masse du jus
à lui seul est 205 grammes. Sujet de l'exercice 5. D'abord, on doit remarquer que le bécher posé sur la balance et elle affiche 0 g, cela veut dire que la balance a été réglée sur le 0 avec le bouton TAR. Ce qui nous permet de trouver directement la masse du liquide qu'on va introduire dans le bécher. Donc 300 g est la masse d'eau qu'on a introduit dans le bécher. On résout aussi l'exercice 7 sur la page 35. On nous présente une pesée dans laquelle, d'abord, on a mesuré la masse de 5 billes, puis on a ajouté d'autres billes dans le plateau et on nous demande quelle masse marquée doit-on poser sur l'autre plateau pour déterminer la masse totale des billes. Corrigé de l'exercice 7. On détermine d'abord la masse des 5 billes, on fait la somme des masses marquées, ça nous fait 140 grammes. On calcule la masse d'une seule bille, il faut diviser 140 grammes par 5, ça nous donne 28 grammes. Donc la masse d'une seule bille est 28 grammes. Sur le deuxième schéma, on compte 9 billes. Donc il faut calculer d'abord la masse des 9 billes. Il suffit de multiplier la masse d'une seule bille par 9. Ça nous fait 252 grammes. Alors, quelle masse marquée doit-on mettre sur le plateau? On doit utiliser la masse marquée 200 grammes, 2 fois 20 grammes, 10 grammes et 2 grammes. La somme de ces différentes masses marquées donne 252 grammes. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.